Bienvenue dans ce 7e épisode du podcast « À la rencontre de soi-même ». Je suis Clotilde Robert, coach relationnel et formatrice, et je suis ravie de vous accompagner dans cette exploration du bonheur et du développement personnel et relationnel. Nous avons vu ensemble, dans les épisodes précédents, les fondations du bonheur, comme la connaissance et l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Aujourd'hui, je vais aborder des clés pour rester positif, même dans les situations difficiles. Dans cet épisode, nous allons explorer les différentes facettes de l'optimisme, découvrir des stratégies pour changer vos habitudes mentales et plonger dans les pratiques de gratitude pour renforcer votre bien-être. Commençons par parler de l'optimisme. L'optimisme ne consiste pas à ignorer les difficultés de la vie, mais plutôt à adopter une attitude positive face à celle-ci. C'est la capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'optimisme peut avoir un impact profond sur votre bien-être. Il peut vous rendre plus résistant face aux défis, vous aider à réduire le stress et vous motiver à poursuivre vos rêves. L'optimisme repose sur la conviction que les événements positifs sont permanents et que les événements négatifs sont temporaires. En d'autres termes, lorsque vous faites face à une difficulté, un optimiste tend à penser que c'est une situation temporaire qui peut être surmontée. En revanche, un pessimiste peut voir la difficulté comme permanente et insurmontable. Cependant, il est important de noter que l'optimisme n'est pas quelque chose à laquelle vous êtes habitué. C'est une compétence que vous pouvez développer avec la pratique. Nous avons tous des schémas de pensée, parfois négatifs, qui peuvent influencer notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ces pensées automatiques peuvent être limitantes et vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. L'une des premières étapes pour changer vos habitudes mentales est de devenir conscient de vos pensées. Prenez le temps de vous observer et d'identifier les schémas de pensée négatifs qui se manifestent. Par exemple, peut-être avez-vous tendance à vous critiquer sévèrement lorsque vous faites une erreur. Cette pensée négative peut déclencher des émotions telles que la frustration ou l'anxiété. Une fois que vous avez identifié ces pensées, la prochaine étape consiste à les remettre en question. Demandez-vous si ces pensées sont vraiment objectives et basées sur des preuves solides. Si par exemple, vous pensez avoir fait une erreur au travail, vous pourriez vous demander si faire une erreur au travail signifie réellement que c'est un échec complet. Souvent, vous constaterez que ces pensées sont exagérées ou irrationnelles. Ensuite, travaillez à les transformer en pensées positives et constructives. Par exemple, au lieu de vous critiquer sévèrement, vous pourriez vous dire que tout le monde fait des erreurs de temps en temps et que cela ne vous définit pas en tant que personne. Vous pouvez alors réfléchir à toutes les autres fois où vous avez réussi et vous reconnecter à cette émotion. Vous pouvez apprendre de cette erreur et vous améliorer à l'avenir. Cette transformation de la pensée permet de réduire la négativité et de favoriser un sentiment de confiance en soi et d'autocompassion. La pleine conscience, ou la pratique de l'instant présent, est une approche puissante pour changer vos habitudes mentales et cultiver un état d'esprit plus positif et équilibré. Cette pratique consiste à vous concentrer délibérément sur le moment présent, en observant vos pensées, vos émotions et vos sensations corporelles sans aucun jugement. Les bienfaits de la pleine conscience sont très nombreux. Elle vous permet de vous détacher des préoccupations passées et futures, vous aidant ainsi à réduire l'anxiété et le stress. En vous concentrant sur le moment présent, vous pouvez également mieux apprécier les petites joies de la vie quotidienne et développer un sentiment de gratitude. La méditation de pleine conscience est l'une des pratiques les plus courantes pour cultiver cette capacité. Elle implique de s'asseoir confortablement
de fermer les yeux et de diriger votre attention vers votre respiration. Lorsque des pensées surgissent, vous les observez simplement, sans vous y attacher ni les juger. Puis vous ramenez votre attention à votre respiration. Outre la méditation, il existe de nombreuses autres pratiques de pleine conscience que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez pratiquer la pleine conscience en mangeant, en marchant, en écoutant de la musique ou en vous engageant pleinement dans une tâche. L'essentiel est de vous engager dans l'expérience présente, en laissant de côté les distractions mentales. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous pouvez devenir plus conscient de vos schémas de pensée négatifs et réactifs. Vous développez la capacité de les observer objectivement, ce qui facilite leur modification. De plus, la pleine conscience favorise un état d'esprit plus calme, optimiste et reconnaissant, ce qui améliore votre bien-être général. N'hésitez pas à explorer différentes pratiques de pleine conscience et à trouver celle qui résonne le mieux avec vous. Le simple fait de prendre conscience de l'instant présent peut apporter des changements positifs et significatifs dans votre vie et votre perception du monde qui vous entoure. La gratitude est un puissant outil pour maintenir une attitude positive et cultiver l'optimisme. Elle consiste à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de votre vie, qu'ils soient grands ou petits. La pratique de la gratitude peut transformer votre perspective sur la vie et vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs, même lorsque vous faites face à des défis. Une pratique de gratitude simple mais puissante consiste à accorder une attention particulière à vos premières pensées du matin. Les moments qui suivent le réveil peuvent déterminer le ton de votre journée. Commencez la journée en exprimant votre gratitude pour les aspects positifs de votre vie. Ce n'est pas toujours simple, surtout quand nous sommes dans un tourbillon négatif. Mais prenez quelques instants pour réfléchir et dire merci, que ce soit pour votre santé, votre famille, votre travail ou simplement le fait d'avoir un toit sur la tête ou d'être en vie. Cette pratique matinale peut vous aider à aborder la journée avec une perspective beaucoup plus positive. De même, avant de vous endormir, prenez le temps de réfléchir à votre journée et de noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut inclure les moments de joie, les interactions positives avec les autres ou même les petites victoires que vous avez remportées. La gratitude avant le sommeil peut vous aider à conclure la journée sur une note positive et à favoriser un sommeil plus paisible. Une pratique de gratitude courante est la tenue d'un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter 3 ou 4 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le sourire chaleureux d'un ami ou d'un inconnu, un rayon de soleil réconfortant ou une tasse de café délicieuse. Le simple fait de prendre le temps de reconnaître ces aspects positifs peut élever votre humeur et renforcer votre bien-être émotionnel. En plus de tenir un journal de gratitude, exprimez votre reconnaissance envers les autres. Prenez le temps de dire merci à ceux qui vous entourent et de reconnaître leur contribution positive à votre vie. Exprimer votre gratitude renforce vos relations et renforce le lien émotionnel avec les personnes importantes pour vous. Il a été prouvé que la gratitude est associée à une augmentation du bonheur, de la satisfaction de la vie et à une réduction des symptômes de dépression. En intégrant ces pratiques de gratitude dans votre vie quotidienne, vous pouvez développer un état d'esprit positif et optimiste et améliorer considérablement votre bien-être général. Merci pour votre écoute. Prenez le temps, si vous le souhaitez, de partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Pensez à vous abonner,
à liker et à partager ce podcast pour aider d'autres personnes dans leur cheminement vers le bonheur. Si vous souhaitez une compréhension et une application plus profonde de tous ces concepts, je vous encourage à vous offrir le cursus complet d'atelier de coaching. Je vous mets le lien en commentaire sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt!